Voici donc la deuxième vidéo concernant la santé atomique. Pourquoi vieillir? Dès qu'on gaspille l'énergie octroyée dans un surplus d'activités mentales, émotionnelles, sensorielles et physiques épuisantes, notre corps véhicule s'en ressent. Et on arrive à l'âge de la retraite avec un véhicule délabré. Notre carcasse perd de sa vitalité, nos muscles s'affaissent, nos cellules engorgées de résidus mentaux, émotionnels et physiques et psychiques ne reçoivent plus l'énergie lumineuse nécessaire et on vieillit. Le simple fait de sombrer dans la tristesse et la mélancolie de cet état accélère le vieillissement. Plus le moi constate les dégâts, plus il se sent incapable de réparer ceux-ci. Plus le véhicule se délabre. Pour éviter le pire et le délabrement, il faut donc extraire la conscience des limitations temporelles et explorer notre véritable corps, le corps quantique, celui élaboré par le soi. Chaque pensée et chaque émotion modifie l'état biochimique, et c'est en modifiant celle-ci qu'on peut tout changer. Nos 5 sens nous permettent de faire le lien entre le monde physique, visible, et le monde quantique, invisible. Tournés vers l'extérieur, ils nous maintiennent dans l'illusion et l'apparence. Tournés vers l'intérieur, ils rétablissent le contact. La science, via les encéphalogrammes, peut nous permettre d'avoir certaines idées sur l'influence de nos pensées sur notre cerveau, mais cela reste superficiel et limité. Ce n'est qu'en pénétrant dans le corps quantique qu'on peut décoder le processus, à savoir comment l'énergie lumière se transforme en matière lumineuse. Quand on se retrouve face à un danger, le soi nous envoie une impulsion nécessaire pour nous sauver. Notre cœur bat plus vite, nos réflexes nous incitent à reculer ou à fuir. Mais si notre petit moi imprégné de ses croyances s'en mêle, on ne peut plus agir, alors on réagit. C'est ainsi qu'on a souvent le mauvais réflexe. Le soi est immatériel, subjectif. C'est par lui que se manifeste l'intelligence cosmique qui sait tout. On ne peut appréhender le fonctionnement du cosmos à partir d'une vision objective extérieure, puisque l'image qu'on voit avec nos yeux n'est que le reflet de l'univers subjectif qui ne devient objectif que dans notre intériorité. On ne peut connaître l'univers qu'à partir de notre univers intériorisé, et ainsi percevoir comment agissent les forces cosmiques en notre univers corps. Notre corps est donc à la fois notre véhicule et notre univers à explorer. L'univers extérieur n'est qu'une image subjective, qui ne devient objective qu'en notre intériorité. Et c'est ainsi qu'on détermine notre univers selon la vision qu'on a de lui. Le moi, qui est le chauffeur du véhicule, dispose d'une vision extérieure limitée par le pare-brise. Il ne connaît que 5% des possibilités du véhicule qu'il conduit. Le soi dispose d'une vision illimitée et connaît les 100% des possibilités de notre véhicule, corps. Il est conscient de tout ce qui se passe dans le moteur, du niveau d'essence, de ce qui est devant au prochain carrefour, des autres véhicules qui sont derrière, de ce qui se passe dans le véhicule, et tout cela dans l'instant. Il n'y a pas de meilleur GPS. Lorsqu'on se trouve face à une situation, le soi nous impulse pour agir. Mais lorsque le moi imprégné de vieux schémas comportementaux intervient, c'est le chaos. On analyse, on cogite, on réfléchit, on compare ce qui se passe par rapport à nos croyances passées ou nos espoirs futurs, et ainsi on sort de l'instant présent, du lien immédiat et spontané qu'il y a entre corps, esprit et situation. Cela engendre des conflits internes, nervosité, stress, angoisse, générateur d'un voile occultant la reliance avec notre soi. Et c'est ainsi qu'on réagit par rapport à nos croyances
et qu'on a de mauvais réflexes au lieu d'agir sous l'impulsion de notre soi. Notre corps est un vrai livre, un livre de vie. Notre corps quantique est une sorte de grand livre constitué de 2 tomes. Sur le premier tome se trouvent inscrites toutes les informations génétiques conceptuelles le concernant, ainsi que les détails du projet final, donc le prototype véhicule-corps à réaliser. Sur le second tome se trouvent relatés les résultats des expériences des moi qu'il a projetés dans l'incarnation pour expérimenter ce concept. Chaque moi expérimentateur écrit sur son véhicule-corps les péripéties de ses aventures. Ainsi, notre corps actuel est comme une page de livre relatant tous nos vécus antérieurs. Lorsque le véhicule-corps meurt, le moi transmet les informations relatives à ce vécu à notre soi, par notre double, via notre double, qui les inscrit dans le second tome. Tous les détails de l'incarnation ne sont pas notés, seuls les résultats des actes y sont portés. Plus le soi projette un nouveau moi afin de continuer l'expérimentation. Et ainsi, à chaque vie, un nouveau moi perpétue l'expérience jusqu'à ce que celle-ci soit réussie. À la naissance, notre corps est comme une page de livre vierge de toute écriture. Et peu à peu, notre moi y inscrit les nouvelles expérimentations. Cependant, toutes les mémoires cristallisées par les moi antérieurs sont préenregistrées dans le corps, car ce qui a été lié ici-bas ne peut être délié qu'ici-bas. Les circonstances événementielles dans lesquelles est plongé notre moi sont destinées à réveiller ces mémoires cristallisées pour les évacuer, pour défaire les nœuds. Mais dès que le moi se cristallise à nouveau sur les vieux schémas du passé, il réitère une expérience déjà vécue et l'inscrit à nouveau dans le nouveau corps, ce qui n'était absolument pas nécessaire. C'est ainsi qu'avec le temps, le moi a créé une fausse mémoire, dans laquelle il s'empêtre et qui l'empêche de faire une expérience nouvelle. C'est ainsi que les mémoires d'échecs perpétuent les échecs. Le moi ne fait ainsi que relire les épisodes précédents, ce qui nous fait tourner en rond. La seule façon d'en sortir est d'élever la conscience du moi dans la fréquence du soi quantique, afin qu'il lise la réalité et ne perpétue plus les concepts limités auxquels il s'est accroché. Nos pensées d'hier ont façonné notre corps d'aujourd'hui, tout comme nos pensées d'aujourd'hui élaborent notre corps de demain. La guérison est donc un processus intérieur. Tout ce qui apparaît dans le visible est préalablement élaboré dans le visible, que ce soit la maladie ou la santé. Les cellules de la peau sont fabriquées dans la couche intérieure du derme, et à chaque instant, celles qui sont générées sont neuves, comme celles d'un nouveau-né. Elles sont alors pulsées vers l'épiderme extérieur dans cet état, et ne se flétrissent et apparaissent usées que si la conscience maintient cet programme, cette information. Croire à la vieillesse revient à imaginer que notre corps fabrique des nouvelles cellules aussi vieilles que celles destinées à être remplacées. Lorsque le corps subit une blessure, c'est notre soi quantique qui envoie l'information permettant la régénération cellulaire sans que le moi ait à intervenir. Alors la blessure commence à guérir. Depuis l'intérieur, de nouvelles cellules se forment, comblent la plaie, et ceci jusqu'à cicatrisation. Tous les 7 ans, toutes les cellules de notre corps sont totalement neuves. Donc on n'a plus, au bout de 7 ans, plus aucune cellule que l'on avait 7 ans auparavant. Comment changer de corps?
Une personne obèse, par exemple, devrait pouvoir changer complètement d'apparence pendant ce laps de temps. Chaque cellule disposant de son programme originel génétique était parfaite. Une cellule graisseuse ne peut être élaborée qu'à la perfection, et non hypertrophiée ou déformée par un excès de masse. Cela arrive lorsque le moi continue à induire des vieux programmes, et c'est ainsi que la personne reste obèse, parce que cette illusion reste inscrite dans le programme interne. Or, cette obésité est souvent liée à une cause psychique. Il y a toujours un lien de relation de cause à effet entre psychique et physique. Donc on ne peut pas guérir la cellule si on ne change pas l'information au niveau quantique, au niveau psychique. Seul un contact avec le corps quantique, connaissant le programme originel, peut permettre de guérir et de se libérer de cette obésité. Le moi doit disparaître, fusionner dans le soi, ne faire qu'un avec lui, pour que celui-ci génère un autre programme. En d'autres termes, ça revient à dire que quand le soi investit totalement votre corps, votre âme, c'est le soi qui, à travers votre corps, va accomplir l'œuvre. Donc vous n'êtes plus dans la conscience, dans l'intelligence humaine limitée, vous agissez à partir de la conscience de l'un, de l'unité. Donc à partir de là, c'est ça le fait de transparence. Le moi est nécessaire et c'est lui qui nous aide dans ce monde, mais il faut que le moi devienne transparent pour que ce soit les informations du soi quantique qui à travers lui passent sans être interprétées, sans être déformées, sans être modifiées. Exactement la même chose quand une personne est médium, qu'elle capte le message d'un maître ascensionné, elle va donner le message tel que le maître le donne sans modifier quoi que ce soit. Le programme s'inscrit dans nos cellules par le biais d'une pensée, émotion. Une pensée qui va générer une émotion, qui va générer une sensation, qui va générer une empreinte, et seule une nouvelle empreinte peut effacer l'ancienne génératrice du dysfonctionnement ayant provoqué la maladie. Donc penser ne suffit pas pour guérir. Il faut donc ressentir une nouvelle émotion, modifiant l'empreinte ayant provoqué le malaise. Car tant qu'il n'y a pas la nouvelle émotion, l'empreinte de l'ADN ne peut être modifiée. L'ADN se modifie à partir des empreintes émotionnelles. Alors l'importance, on retrouve ici donc l'importance aussi de la méditation. La méditation ne consiste pas à s'évader dans le cosmos pour échapper aux réalités de l'incarnation, mais à contacter le soi quantique pour qu'il impulse des informations destinées à réparer les dysfonctionnements du corps et à générer le vrai corps, reflet parfait du corps quantique. L'introspection nous aide à sortir de la zone extérieure de l'agitation mentale et de pénétrer dans une zone de silence pour écouter cette musique ADN originelle permettant de rétablir l'harmonie et d'évacuer ainsi les vieilles mémoires cellulaires cristallisées qui, avec le temps, ne peuvent que s'extérioriser dans la forme physique sous forme de mots corporels. Alors une question se pose, comment rester jeune ? La vieillesse, tout comme la maladie, ne sont que la résultante de fausses croyances incises dans la conscience. Chaque pensée génère une émotion, modifiant la chimie bio-organique du corps, et c'est donc la qualité des émotions qui peuvent modifier le destin. Les bonnes émotions suscitent un état de joie, nous rapprochent de la joie vibrale, originelle, octroyée et diffusée par le soi, alors que les émotions lourdes, teintées de peur et d'angoisse, coupent le contact avec le soi. La joie de vivre nous permet de se sentir plus léger, plus souple, et le seul moyen de rester jeune est de privilégier tout ce qui nous maintient dans un état de joie. Faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on fait, et c'est déjà le travail à faire parce que ça suscite de la joie, et cela ne peut être qu'une expérience individuelle, personnelle. La joie intérieure dilate les cellules, réactive le thymus et maintient en bonne santé. Et cela se répercute sur tous les secteurs de la vie. C'est ainsi que peu à peu le soi prend en charge toute l'existence.
On n'aura plus à utiliser la volonté personnelle pour avoir ceci ou cela, pour lutter contre ceci ou cela, mais simplement de donner de l'attention à ce qui suscite en vous, en nous, joie et bonheur. Alors, en retrouvant la joie de vivre dans l'éternel présent, affranchi des projections du passé ou des espoirs d'un futur meilleur, à chaque instant, le soi nous envoie l'impulsion de vie adéquate aux besoins de l'instant. La pénurie est une maladie. L'état de santé, tout comme l'état de plénitude et d'abondance, sont intimement liés à l'état intérieur. Notre véritable état est celui de la plénitude sur tous les plans, y compris de la santé. L'état de pénurie matérielle est aussi une maladie, et si souvent, l'une entraîne l'autre. C'est que les deux sont liés à la même cause. C'est un état dénaturé, tout comme l'état de vieillesse, qui n'est qu'une pure illusion, qui n'a d'autre illusion, réalité, que celle qu'on lui donne. Le mal physique est souvent l'élément déclencheur de la recherche intérieure. Car l'état maladif amène avec lui tous les autres maux, la dépression, le manque d'entrain, le chômage, la pénurie matérielle. Lorsqu'on néglige le corps pour privilégier les affaires et l'acquisition de biens temporels, on vieillit peu vite. On subit des états maladifs plus ou moins graves pour nous inciter à nous intérioriser et à percevoir ce qui ne va pas à l'intérieur. Tout vient de l'intérieur, que ce soit les maux, la guérison. Il est donc totalement inutile de lutter contre quoi que ce soit d'extérieur, virus, maladie, crise, car tout ce qui vient de cet extérieur n'est que reflet, image, illusion, proposition de l'inconscient collectif. Mais rien ne nous oblige à accepter ces informations comme étant notre réalité. Tant qu'on lutte contre un état maladif, on ne peut pas en guérir. Il est impossible de trouver la cause en observant ou en disséquant le corps physique, car celle-ci a été transformée en effet. L'aliment nocif qu'on peut avoir ingéré est déjà devenu partie intégrante de nous. Seuls quelques résidus peuvent être détectables. Tant qu'une personne obèse lutte avec acharnement contre son obésité, elle reste obèse, car le simple fait de lutter contre maintient l'information comme quoi elle est obèse. Et cela engendre une multitude de frustrations, qui ne peuvent amener à long terme qu'une dépression, voire une maladie grave, ou des périodes ras-le-bol qui amèneront la personne à ingérer tout ce qu'elle croit qui la fait grossir. C'est ainsi que certaines personnes prennent du poids en ne mangeant pratiquement rien. Tout vient dans le psychisme, tout naît dans le psychisme. Seule l'écoute intérieure permet de changer le comportement, car seul le soi peut changer le programme. Rien n'étant permanent dans le cosmos, il arrive certains moments où le corps, n'ayant plus les mêmes besoins physiologiques qu'à d'autres périodes de la vie, on doit changer d'alimentation. Sinon, le corps grossit ou alors on tombe malade. Je vous invite à regarder la 3e vidéo concernant ce sujet.